Bonjour et bienvenue sur le podcast Endolove, le podcast qui aide les femmes atteintes d'endométriose à retrouver une vie sereine avec des solutions naturelles et sans prise de tête. Je suis Florie Gallon, naturopathe, et après avoir vécu l'enfer de l'endométriose il y a quelques années, j'ai réussi à retrouver une vie sereine après la découverte de la naturopathie. J'ai conçu un programme en ligne pour mieux vivre avec l'endométriose en 4 étapes. Tu peux retrouver toutes les informations sur www.endolove.fr. Je suis ravie de te retrouver pour ce dernier épisode de la saison 1 du podcast Endolove. Dans cet épisode, je vais te partager tous mes conseils de naturopathie pour bien vivre l'été. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, on a coutume de prendre soin de soi au fil des saisons. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque saison vont correspondre des organes spécifiques qui sont reliés à des émotions et des éléments. Et tout cela va nous indiquer la marche à suivre pour prendre soin de nous pendant cette saison. Alors, la saison de l'été, c'est la saison du cœur. Son élément va être le feu, la saveur qui correspond va être la mer et la couleur le rouge. Alors, on va donc faire en sorte de prendre soin de notre feu intérieur et de notre cœur, notamment par l'alimentation, par les saveurs et quelques pratiques que je te propose dans ce podcast. Tout d'abord, commençons par les plantes. Donc, on va pouvoir utiliser des plantes qui vont être à visée circulatoire en priorité pour soutenir justement le cœur. Le cœur, c'est vraiment l'organe qui régule la circulation sanguine. Le sang, il est transporté dans les vaisseaux sanguins du corps entier. Il est propulsé par les battements du cœur. Donc le cœur, le sang et les vaisseaux sanguins sont unis par leurs activités communes en fait. Je vais te proposer un exemple de tisane qui peut t'aider à soutenir justement cette circulation. Donc tu vas prendre 60 g d'agripaume, 60 g de fleurs et de feuilles d'aubépine, 40 g de racines d'angélique, 20 g de feuilles de ginkgo biloba et 20 g de feuilles d'olivier. Tu fais infuser et tu peux boire 2 à 3 tisanes par jour de ce mélange. Et tu verras que ça va vraiment te soutenir dans la circulation. Attention par contre, si tu prends des traitements anticoagulants, il faut te renseigner avec prudence parce que voilà, beaucoup sont contre-indiqués quand on utilise des plantes à visée circulatoire avec ce type de traitement. Sinon, alternativement, tu peux aussi utiliser la vigne rouge en gélule. Elle va te permettre d'avoir des jambes super légères malgré la chaleur et ça, c'est quand même un super avantage. Ensuite, on passe à l'alimentation. Donc, on a dit qu'il fallait choisir des aliments à la saveur amère. Donc, on va privilégier des boissons et des aliments amers. Donc, je pense notamment au jus de pamplemousse. Je pense au café avec modération, on va dire, parce qu'en naturopathie, on n'aime pas forcément trop le café, mais on va dire 1 par jour, sans lait ni sucre, c'est très bien. Ça peut être aussi du chocolat amer, bien sûr, et aussi penser aux endives, le pissenlit, le cresson. On va en fait aussi éviter les aliments qui vont être de nature trop chaude. Donc ce sont par exemple les épices comme le piment, je pense aussi aux noix, à l'alcool, clou de girofle. Voilà, tout ça ce sont des aliments qu'il va peut-être falloir éviter parce que ça va faire qu'empirer en fait le feu intérieur. Là, il faut en prendre soin. Ensuite, quelques petits conseils de pratique qu'on peut faire pendant l'été pour passer un bon été en toute tranquillité, on va dire. On va essayer notamment de ménager notre cœur en évitant les activités trop violentes ou trop extrêmes, surtout quand il y a des fortes chaleurs. Donc par exemple, on va éviter de faire un footing quand il fait 40 degrés et de faire trop monter le cardio. C'est pas vraiment le bon moment. Si on veut faire du sport, et bien sûr qu'il faut continuer à faire du sport, on va peut-être privilégier les sports dans l'eau ou alors ménager des temps de sport, de pratique sportive à des moments de la journée où il fait moins chaud. Par exemple, très tôt le matin, je dirais, puisque trop tard le soir, ça peut aussi empêcher de dormir. Donc je dirais, en fait, il ne reste plus beaucoup de temps dans la journée. Finalement, ça va être vraiment tôt le matin. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en fait, l'été, c'est vraiment la saison où on doit faire le plein de chaleur et de lumière pour tout le reste de l'année. Donc, ça serait bête aussi de s'en priver. Alors, on peut par exemple essayer d'éviter la clim à outrance
et essayer de faire un petit peu l'effort de supporter la chaleur. Donc je ne dis pas qu'il faut absolument pas du tout mettre la climatisation, mais par exemple on peut essayer d'éviter ou de retarder son utilisation. Par exemple, quand on arrive au bureau, on va peut-être pas forcément l'allumer tout de suite, ou dans sa voiture, essayer de tenir 5-10 minutes sans clim. Ça peut aussi donner des moments où quelque part notre corps emmagasine tout de même de la chaleur. Ensuite, autre chose, par exemple, par rapport à l'été, c'est le port des lunettes de soleil. Donc évidemment, c'est très bien de protéger ses yeux, c'est très important. Mais c'est bien aussi de les enlever de temps en temps. Les yeux, en fait, ils détectent la luminosité de l'été et ça va déclencher des besoins en protection naturelle qui vont préparer notre organisme contre le soleil, et je pense notamment à la peau. Donc c'est bien aussi que les yeux supportent un minimum de luminosité, et ça va aussi les détendre en fait quelque part et continuer à les habituer à vivre dans cette luminosité. Donc là aussi, je ne dis pas qu'il faut absolument se passer de lunettes, pas du tout, mais de temps en temps, pensez à rester sans lunettes de soleil. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est d'éviter de manger trop froid, voire glacé. De manger ou boire trop froid, voire glacé. Même si on n'a qu'une envie, c'est de manger des glaces, je vous l'accorde. Mais on va quand même éviter d'en surconsommer, on va dire. Parce que ça va épuiser justement le feu intérieur qui va utiliser beaucoup d'énergie pour contrebalancer cet effet glacé. Donc l'idée, c'est de continuer à manger quand même chaud et de boire chaud également. Donc on peut tout à fait boire des tisanes et des thés en été. D'ailleurs, quand on pense aux pays très chauds ou même en plein désert, les gens boivent du thé chaud. Donc faut pas se priver, et il faut quand même essayer d'éviter justement tout ce qui est trop glacé. Et enfin, une dernière pratique que je te propose, c'est de profiter de la saison chaude pour marcher pieds nus. Marcher pieds nus, c'est le retour à la terre, à la reconnexion à la nature, on s'enracine. C'est un des besoins fondamentaux de notre corps, et c'est vraiment la saison idéale aussi pour le faire. C'est-à-dire que tu vas être à la plage peut-être, tu peux marcher dans l'herbe, dans ton jardin, même si tu vas pique-niquer quelque part, n'hésite pas à te mettre pieds nus, à mettre tes pieds au contact de l'herbe. Chez toi, bien évidemment, reste pieds nus. C'est vraiment une pratique qui va te permettre de t'enraciner un maximum, et ça contribue aussi au bien-être. Ça contribue aussi quelque part à un certain massage de la voûte plantaire. Donc ça ne peut être que bénéfique pour toi. Pour récapituler, alors pense à des plantes qui vont soutenir ton cœur. Cherche des saveurs amères dans ton alimentation, en plus bien sûr des fruits et des légumes de saison. Profite de la lumière, profite de la nature, et tu vas passer un super été. Voilà, je te remercie d'avoir suivi Endolove, en tout cas pendant toute cette première saison. J'ai été ravie de partager toutes ces choses et ces informations avec toi. J'ai vraiment hâte de te retrouver en septembre pour une deuxième saison, avec plus de témoignages, plus d'invités, toujours des conseils naturaux pour bien vivre avec l'endométriose. Et n'oublie pas de mettre 5 étoiles si tu écoutes sur Apple Podcast. Je te remercie, je te dis à très bientôt. Bye bye.